Les erreurs que j'ai fait dans ma vingtaine, alors que je voulais m'enrichir, ces erreurs m'ont en fait appauvri. Comme toujours, aujourd'hui on va parler d'argent, mais cette fois-ci je ne vais pas te partager mes conseils, mes stratégies pour t'enrichir, pour t'aider à faire fructifier ton capital. Non, j'ai décidé de te partager mes erreurs parce que je trouve que les gens n'assument pas assez leurs erreurs, ils ne parlent pas assez de leurs erreurs et franchement, je vais te partager des informations ou des connaissances que j'aurais tellement voulu savoir ou entendre quand j'étais jeune. Non seulement si j'avais eu ces informations, j'aurais gagné du temps, j'aurais économisé de l'argent, j'aurais aussi quelque part préservé ma santé mentale. Avant même de rentrer dans le détail des erreurs, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup te partager, c'est l'importance de l'entourage. Et en fait, c'est vraiment de se dire que j'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, mais plus le temps passe, plus cela me rappelle à quel point, en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens autour de toi que tu es entouré. Des fois, je parle souvent d'un mauvais entourage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des fois, les gens, ils n'ont pas conscience d'avoir un mauvais entourage. Ils ont l'impression d'avoir un bon entourage. Et en fait, parfois, il y a des gens autour de toi, l'entourage n'est pas forcément mauvais, il n'est pas forcément bon, il est juste inexistant. Et vraiment, moi, je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus impacté au fur et à mesure que j'ai appris à évoluer, en fait, c'est de me rendre compte que pendant de nombreuses années, il y avait des personnes autour de moi et en fait, cela ne m'a pas du tout empêché de faire les pires erreurs, de prendre les pires décisions et que parfois, en fait, en échangeant avec ces personnes-là, de réaliser que si je leur avais posé la question ou si elles s'étaient un petit peu intéressées à moi ou si on avait eu des échanges, ces erreurs-là, je les aurais pas fait. Après, il s'agit pas de déléguer la responsabilité. Les erreurs, c'est moi qui les ai faites. Mais je tiens vraiment à te rappeler que fais attention à qui est autour de toi. Prends le temps d'échanger, de poser des questions, de jauger en fait à quel point les gens autour de toi réussissent et ont envie que tu réussisses. Maintenant que cette longue introduction a été faite sur l'entourage, let's go! On va parler des pires choix que j'ai fait quand j'avais 20 ans et qui m'ont fait perdre du temps et de l'argent. La première erreur que j'ai fait, c'est lorsque j'ai eu mon bac. Donc, faut savoir que j'ai eu mon bac à l'âge de 18 ans. J'ai eu mon bac avec mention et à l'époque, je faisais partie des meilleurs élèves de ma classe et donc, j'ai eu la possibilité de faire une classe préparatoire. Quand tu as ton bac, généralement, les écoles, les universités ont des partenariats avec certaines banques. Et donc, du coup, moi, je suis partie ouvrir mon compte courant dans une banque qui était partenaire avec mon école. Je sais plus très bien comment ça s'est passé. Est-ce que c'est l'école qui m'a donné un prospectus ou est-ce que c'est la banque qui est venue faire un salon? Je sais plus. D'accord? Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée dans une banque. Ils m'ont ouvert un compte courant. Ils m'ont donné une carte à visa classique et ils m'ont donné le pire conseil ou le pire cadeau ou la pire chose que je pouvais avoir à l'époque, c'est une autorisation de découvert. Pour te donner un exemple très concret, je gagnais 400 € de bourse parce que j'étais boursière et j'avais un loyer de 200 € parce que je vivais dans une résidence étudiante et j'avais une autorisation de découvert de 500 €. Donc 400 € de bourse et une autorisation de découvert de 500 €, c'est-à-dire que en fait, systématiquement, si j'utilisais toute l'autorisation de découvert, ce que je faisais, en fait, je n'avais pas l'argent pour rembourser totalement l'autorisation de découvert. Et en fait, je parle de la pire erreur et c'est pour ça que je t'ai parlé d'entourage parce que j'avais une famille, j'avais des parents, j'avais un entourage, il y a des personnes autour de moi qui n'étaient jamais à découvert, qui savaient gérer un budget, qui savaient épargner et qui connaissaient en fait les dangers du découvert. Mais non, quand moi j'ai eu mon bac, on m'a laissé y aller gaiement, je suis partie, j'ai ouvert mon compte, j'ai eu ma carte, j'ai eu mon découvert et je passais mon temps à galérer, à dépenser, à consommer, à me noyer dans le découvert, à avoir des problèmes d'argent, à avoir des courriers débiteurs, bref, à avoir des lettres de menaces. Et en fait, avec le recul, je me dis que c'est pas forcément la faute de l'entourage, mais je sais que j'étais seule en fait. J'avais ces problèmes-là, je savais pas à qui en parler, je savais pas quoi dire. Tout ce que je faisais, c'était payer, souffrir, être pauvre, consommer et me sentir mal.
Le conseil que je donnerais à la Vanessa à l'époque, ce serait premièrement, fais un budget. À l'époque, je ne savais même pas que ça existait, les budgets. Je te dis même pas d'apprendre à faire un budget. Je savais même pas que ça existait, d'accord? Donc, dans l'idéal, ce serait, essaye de parler déjà de tes difficultés financières. Si tu as de la chance, trouve-toi des personnes qui peuvent t'aider sur le sujet. Cherche les informations sur les réseaux sociaux plutôt que d'apprendre à te maquiller, d'accord? C'était mon obsession à l'époque. Voilà, essaye d'avoir une éducation financière, crée un budget, apprends à le respecter, apprends à vivre en dessous de tes moyens et quitte cette satanée banque. Ce qui veut dire, quitter cette banque normale, va plutôt dans une banque en ligne, choisis une néobanque ou alors choisis une banque qui te permet d'avoir un système d'enveloppe ou alors essaie d'avoir un système d'enveloppe physique. Bref, ne prends pas du tout à la légère tes problèmes de découvert parce que si tu ne prends pas ça au sérieux à 20 ans, eh bien c'est quelque chose qui peut te suivre pendant de nombreuses années. Maintenant, pourquoi est-ce que je reviens sur cette époque-là? Je reviens sur cette époque-là parce que j'accompagne énormément de mamans qui ont entre 40 et 50 ans et qui ont des enfants qui ont entre 17 et 18 ans, qui sont pile poil à l'âge que moi j'avais, durant lequel je me suis retrouvée complètement démunie, complètement dans des problèmes, complètement livrée et abandonnée à moi-même, alors que j'avais une famille, un entourage et plein de personnes qui auraient pu me conseiller, mais ça s'est pas fait. Je tiens à dire et à le rappeler que c'est aussi de la responsabilité de l'entourage, grand frère, grande sœur, parents, de transmettre l'éducation financière à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, pour qu'ils puissent s'en sortir dans la vie et prendre de meilleures décisions. La deuxième erreur que j'ai fait, qui selon moi m'a appauvrie et que j'aimerais bien te partager aujourd'hui, c'est que, donc pour rappel, j'ai donc grandi dans une famille pauvre. Ma mère, elle a pas fait beaucoup d'études. Elle a fait quand même des études en Afrique, une capacité en droit, des équivalences, tout ça, mais elle a pas fait un master ou quelque chose. Et ses copines non plus, c'était pas des personnes très diplômées. Et en fait, quand je suis allée au lycée, je me suis retrouvée dans un lycée où la majorité de mes camarades, c'était des enfants qui étaient issus de familles plutôt aisées, avec des parents éduqués. Et en fait, en gros, j'étais la petite fille noire, pauvre, entourée de personnes caucasiennes riches qui prenaient les meilleures décisions. Et donc, en fait, étant donné que je savais pas trop ce qui était bon ou pas bon, je me contentais très souvent de copier ce qu'ils faisaient. Et quand le choix de l'orientation s'est présenté, j'étais déjà passionnée par l'économie, je savais déjà que je voulais travailler dans la finance et je voyais tous mes camarades qui étaient entre guillemets bien nés choisir soit du coup médecine, droit ou classe préparatoire. Et en fait, moi aussi j'étais admissible donc dans les classes préparatoires, du coup j'en ai fait une assez correcte à l'époque d'ailleurs, mais j'étais aussi admissible à des filières de type DUT à l'époque ou BTS qui étaient des filières un petit peu plus professionnalisantes. Je savais très bien que j'avais envie de faire un master, mais les filières professionnalisantes que j'aurais pu faire en alternance étaient pas des filières qui étaient bien vues par mes camarades un petit peu bien nés. Et donc du coup, moi, j'ai commencé à les regarder et à me dire si eux ils considèrent que ça c'est bon, ça veut dire que si c'est bon pour eux, c'est aussi bon pour moi. Et en fait, avec le recul, je parle d'erreur parce que j'avais pas vraiment pris conscience de ma situation à moi en fait. C'est-à-dire que pour moi, la priorité c'était pas forcément d'aller faire une classe préparatoire où j'allais apprendre avec l'élite de l'élite pour intégrer une grande école. En vrai, la priorité pour moi à l'époque aurait dû être d'apprendre à faire de l'argent, à faire une filière entre guillemets professionnelle en alternance, à faire après des admissions parallèles parce que je savais que je voulais faire un master à la fin. Et en fait, pendant ces 5 années-là, j'aurais eu des revenus, un salaire, j'aurais déjà travaillé dans la partie financière parce que je savais déjà que je voulais travailler en banque et j'aurais appris à gérer mon budget, mon argent beaucoup plus tôt. En fait, quelle est la leçon là-dessus? C'est de se dire que quand pour moi tu as des choix à faire, que ce soit d'investissement ou même d'orientation professionnelle ou même de création d'entreprise ou autre, ne te concentre pas forcément sur ce que ceux qui ont l'air de réussir font. Concentre-toi aussi sur ce que toi tu as envie de faire, sur qui tu es
toi, comment est-ce que tu fonctionnes, qu'est-ce qui va te réussir vraiment à toi. Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre que, en fait, c'était beaucoup plus intéressant pour moi sur la partie scolaire, financière et même au global, de miser à fond sur mes points forts en ayant une très bonne connaissance de ma personne, plutôt que d'essayer d'aller faire comme les autres ou ceux que j'admirais et de me retrouver en difficulté et finalement d'avoir des résultats moyens parce qu'en fait, le chemin choisi, c'était pas un chemin adapté. Résultat, j'ai fait une prépa qui a duré 2 ans. Pendant ces 2 années-là, j'avais pas beaucoup d'argent, c'était difficile. Je suis TDAH 10, donc c'était vraiment compliqué de m'accrocher. Je travaillais 10 fois plus et en plus, j'étais pas du tout à l'aise avec la mentalité, avec les autres personnes. J'ai vraiment été épanouie quand j'ai intégré une école de commerce et je m'entendais beaucoup mieux avec les gens qui venaient d'admission parallèle. Donc avec le recul, si j'avais fait ce choix-là dès le début, j'aurais été plus épanouie, j'aurais eu plus d'argent et j'aurais été beaucoup plus responsable professionnellement parlant. Cette erreur-là, elle est très importante pour moi parce que je trouve qu'en France, on nous fait croire que l'ascenseur social fonctionne réellement, on nous fait croire que tout le monde peut faire la même chose, tout est accessible à tout, alors qu'en fait, c'est faux. En fonction de tes moyens, de ton entourage, de tes connaissances, de tes facilités, de tes spécificités neurologiques, tu peux pas faire comme ton voisin. Et plus tu prends du temps pour t'observer et mettre en place ce qui est adapté à toi, mieux tu seras épanoui et meilleurs seront tes résultats sur le plan psychologique et sur le plan financier. La troisième erreur que j'avais envie de te partager, c'est une erreur qui est assez proche de l'erreur numéro 2, qui est en fait liée au permis de conduire. Faut savoir que du coup pendant 2 ans en prépa, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais à découvert, c'était très compliqué. Dès que j'ai intégré l'école de commerce, au bout de la 2e année, j'ai pu faire de l'alternance. Et en plus, comme j'étais alternante en banque, j'avais commencé à être un peu sensibilisée à la gestion du budget, tout ça. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent de côté ou quoi qu'est-ce, mais je faisais attention. Je commençais quand même petit à petit à gérer mes revenus, mes entrées. Et comme j'avais travaillé en plus une année avant, j'avais pris une année de césure, j'avais un tout petit peu d'argent de côté. Je devais avoir 1000 ou 2000 euros de côté. Et c'est de se dire que, à l'époque, une fois de plus, au lieu de me concentrer sur ma situation à moi, mes possibilités à moi, ce que je pouvais faire, où est-ce que j'allais, tout ça, j'ai commencé à regarder tout autour de moi. Et tout autour de moi, en master, la plupart de mes camarades, soit ils passaient le permis de conduire, soit ils avaient le permis de conduire, soit leurs parents étaient en train de leur acheter leur première voiture. Donc moi, je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de le faire. Problème, j'étais pas spécialement bien entourée. J'avais personne pour m'aider à faire de la conduite accompagnée. J'avais personne pour m'aider à apprendre à conduire. Donc en fait, et j'avais même personne pour m'aider à financer le permis de conduire. Donc les seules économies que j'avais, les 1000, 2000 euros là que j'avais, j'ai décidé de prendre cet argent et de les investir dans le permis de conduire. Pour moi, c'est une erreur avec le recul parce que en fait, j'avais pas réfléchi que même si tu as le permis de conduire, il faut acheter la voiture. J'avais pas réfléchi qu'à l'époque, j'étais en province et moi, j'allais vivre à Paris et qu'à Paris, il n'y a pas forcément besoin de voiture et j'avais pas forcément en tête ni la connaissance, ni même l'entourage, ni même des gens pour m'expliquer combien ça coûte réellement une voiture. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une bonne partie de mes économies, j'ai passé le code. J'ai toujours été bonne élève, donc le code, je crois que je l'ai eu du premier coup assez facilement. Le problème, ça a été la conduite. Déjà, je suis TDAH, donc les histoires de concentration, c'était déjà très compliqué. En plus de ça, sur la route, j'avais peur et il s'avère que j'ai jamais été une très grande conductrice très performante. Donc, en tant qu'apprentie, j'étais pas bonne du tout. Donc, très rapidement, toutes les économies que j'avais sont parties là-dedans avec des résultats vraiment médiocres. Et comme je travaillais en banque et que j'avais des revenus, on m'a proposé un crédit à la consommation pour continuer de financer ce permis de conduire. Résultat, j'ai mis toutes mes économies là-dedans. J'ai pris un crédit à la consommation pour payer les heures de conduite, pour in fine perdre confiance en moi parce que j'étais vraiment pas bonne et j'en suis sortie avec donc un crédit à la fin de mes études. Ce que j'en retire, c'est que ça, c'est pareil,
tous ces choix-là, que ce soit le choix de la banque, le choix de la prépa, le choix de passer le permis, c'était vraiment des choses que je voyais comme des investissements ou des bonnes décisions pour mon présent et mon futur. Et en fait, sur le court terme, ça m'a appauvri. C'est à aucun moment des décisions qui étaient adaptées à ma situation, à mes besoins, à mes réalités. Et c'est de se dire que après ce cuisant échec et ce crédit que je me suis quand même trimballé quasiment 3 ans, j'ai décidé de recommencer à passer mon permis 5 voire 6 ans plus tard. Donc c'est vraiment de se dire que si tu es jeune ou si tu as des enfants et que tu as un budget serré, non, passer le permis, c'est pas la priorité. Non. Avoir une épargne de précaution, c'est une priorité. Faire des études adaptées aux besoins de ton enfant et à ce qu'il aime et aussi au marché du travail sont une priorité. Se mettre en sécurité financière, c'est une priorité, mais vraiment faire comme les autres, s'habiller comme les autres, acheter les mêmes choses que les autres ne sont pas une priorité, ne vont pas forcément le rendre heureux et vont très certainement l'appauvrir ou vous appauvrir. Voilà, je conclurai en te disant que ces erreurs, je les porte encore, pas avec honte, mais avec lucidité. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise à l'époque, c'est que avoir de l'argent, gérer de l'argent, le faire grossir, ça s'apprend. Ne pas avoir d'argent, c'est pas une fatalité. Par contre, l'ignorance financière et une mauvaise éducation financière, ça te plombe et les problèmes peuvent te suivre sur le très long terme. Si jamais cette thématique t'a plu, sache que j'ai réalisé un épisode qui te partage les 5 secrets pour construire un patrimoine et le faire grossir. Tu vas pouvoir le retrouver ici et dans la description. Dans tous les cas, je te laisse là ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous et n'hésite pas à télécharger mon guide pour apprendre à épargner, gérer un budget, investir. Il est gratuit et en plus, suite à ça, tu pourras recevoir toutes les semaines ma newsletter. Bisous, bisous, à mardi prochain.